Bonjour, Morning Brief du 30 août 2017. C'est vrai, il y a peu de volume, mais les marchés sont haussiers. Pour nous, opérateurs ou techniciens de la bourse, on dit qu'il n'y a pas de tendance claire tant qu'il n'y a pas de volume, et on ne peut pas commenter une tendance s'il n'y a pas de volume. Mais ceux qui regardent les marchés avec un peu de recul et ceux qui ont mis de l'argent disent que les marchés maghrébins affichés sont sur une tendance, plutôt sont sur une tendance haussière. Et donc, on dit que les marchés sont haussiers, indépendamment des volumes. Et ceci est valable aussi bien pour le marché tunisien, mais également pour la bourse de Casa. D'ailleurs, le Mazi affiche une autre séance haussière avec un gain de 0,34% sur la séance de mardi, 5,57% depuis le début de l'année. Pour les hausses, Lafarge aussi plus 2,95%, baisse pour Naql moins 2,29% pour les transporteurs et pour les concessionnaires automobiles tunisiens. La pression sur les marges est très très importante au vu de l'effondrement du dinar tunisien. Donc il faut faire très attention aux marges, il faut suivre de près les niveaux de marge des concessionnaires automobiles tunisiens. Atlanta moins 3,59% et l'IDEC moins 5,87%. Pour le moment, il n'y a pas d'actualité avec un volume aussi bas. D'ailleurs, lors de la séance de mardi, 68 millions de dirhams seulement de volumétrie sur la cote de la bourse de Casa. C'est très faible. Et on attend toujours de l'actualité, notamment de l'information sur les sociétés cotées. Les résultats semestriels. Alors, Tunindex affiche une très belle hausse sur la séance de mardi, plus 1,09%, tiré essentiellement par les banques, plus 2,02% sur la séance de mardi, 15,93% depuis le début de l'année pour le Tunindex, 23,16% pour le compartiment des banques de la bourse de Tunis. Pas mal. Les volumes sont faibles. 3,5 millions, c'est faible 3,5 millions, c'est supérieur aux 2,4 millions, 2,5 millions la moyenne de ces derniers jours, mais ça reste dans l'absolu faible. Tijari Bank plus 389 000 dinars de volume, Biat 266, UUB 287 000 dinars, hein, on ne parle pas de millions, 2000 dinars, on est à Tijari Bank 389 000 dinars, le titre le plus échangé. Côté hausse, Biat qui s'approche de 120 dinars, on est à 119,130 plus 4,50% après détachement de dividendes. STB plus 3,09%, retouche la barre des 5 dinars. Tijari Bank plus 3,01%, 37,290, 290 000 lignes après détachement de dividendes. Pour les baisses, Tunisie Leasing, moins 2,76%. Et là, on parle des résultats publiés lors de la séance hier. Tunisie Leasing. Et parmi les résultats, c'est Tunisie Leasing qui déçoit. Tunisie Leasing, on a publié un résultat en baisse. S1 2017, moins 6,2%, 6,136 millions de dinars de résultats semestriels individuels. Hein. Et là, c'est le coût du risque joue de mauvais tours. Ça, c'est valable pour toutes les compagnies de leasing. Le coût du risque a augmenté de 2 millions 100 à 4 millions 5 lors de ce semestre. Et on est sur le plan individuel. Il faudra rajouter sur le plan consolidé le risque Alios et le risque MLA. Tunisie Leasing, elle n'est pas du tout ne vit pas un bon moment. D'ailleurs, on est à l'achat avec la baisse, l'effondrement du cours, mais notre modèle sera révisé à la baisse dans les jours qui viennent. Eurocycle a publié de chiffres de bonne qualité, c'est-à-dire globalement de bonne qualité, qui sont en ligne avec nos attentes. On est sur un chiffre d'affaires en hausse de 14,4% à 46 millions de dinars, marge d'EBITDA
à 14,7% contre 15% une année par avant, et résultat net en hausse de 21,5%. Bien sûr, elle profite d'un effet de devise favorable au Eurocycle. On est à 10,7 millions de dinars de résultat, qui n'est pas mal le résultat, hein, contre 8 millions 8 l'année dernière. Alors nous réitérons notre opinion positive sur Eurocycle. Alors le commissaire aux comptes a annoncé dans son rapport que pour les dégâts de l'incendie post-clôture des comptes, c'est-à-dire après le 30 juin, pour le moment il n'y a pas un chiffre exact, mais il confirme que les dégâts, c'est-à-dire les dégâts sont assurés. On verra un peu la communication de la part de Eurocycle. On attend la communication d'Eurocycle pour ce qui est des sinistres ou des dégâts de cet incendie. Unimed, résultat S1 2017, globalement en ligne avec nos attentes. Une marge d'EBITDA à 33,3%, 30,5% attendu par Alpha Mena en 2017 sur l'ensemble de l'année, en recul de 46 points de base par rapport au 36 2016, et un résultat net en baisse de 2,9% à 7,076 millions de dinars. Alors, contre 7,288 millions de dinars une année auparavant, sur l'ensemble de l'année, on est à 12,2 millions de dinars de résultats net. C'est jouable sur l'ensemble de l'année, on pense largement jouable. Et on est à accumuler pour ce qui est de l'opinion, avec un potentiel de 13,5%. Écoutez, on pense que ces chiffres sont désormais dans le cours, c'est-à-dire actés dans le cours et dans les valorisations actuelles de Unimed. Ça commence à être intéressant, c'est pas encore attractif. Nous, on n'est pas à l'achat encore, à 20% de potentiel à l'achat. On n'est pas très loin, on est à 6% près. Donc, il faudra suivre de près Unimed, qui reste un titre de bonne qualité malgré tout. Et il fait 12 millions de dinars de résultats par année, 12-13 millions de dinars. Pour le moment, il n'y a pas eu de communication officielle de la part d'Unimed en ce qui concerne l'éventuelle acquisition annoncée en Afrique de l'Est. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle de la part d'Unimed. Simpar. Alors Simpar, c'est un résultat de 1 million de dinars. Baisse du résultat pour Simpar, 1 million 016, c'est un résultat qui est vraiment décevant. Il reste décevant le résultat de Simpar. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une remontée, une croissance au niveau du chiffre d'affaires, 5,5 millions. Mais c'est insuffisant. Même le chiffre d'affaires, on pense que c'est insuffisant. C'est-à-dire, Simpar peut nettement mieux faire. Et la qualité d'actifs, c'est vrai, reste appréciable pour Simpar, mais je pense que la rentabilité, il y a vraiment du pain sur la planche pour améliorer la rentabilité de Simpar, en dépit d'un contexte qui est difficile. On le comprend. Mais il y a encore des points à grignoter au niveau des marges et donc du résultat net individuel, hein, ça pour Simpar. Alors, on vous a joint au mail de ce matin, au morning de ce matin, la présentation, la mise à jour, disons, de la dette de l'État tunisien, faite par le ministère des Finances, très bien faite, hein, de la part du ministère des Finances, on le dit qu'on sait, c'est bien fait de la part des autorités de l'État. Quelques chiffres, hein, 66,9% du PIB, la dette de l'État, pour l'encours de l'État au mois de juin 2017, un encours global de 62,7 millions, dont 43 millions de dettes extérieures. Ce sont des chiffres qui font peur. Et le problème, c'est que, pas uniquement les chiffres actuels, mais c'est l'évolution de ces chiffres, c'est-à-dire, on est face à une dégradation de ces chiffres en absence de véritables mesures de correction et d'ajustement de cette dette. Et il faut l'agresser, la dette. Et pour agresser la dette, deux solutions. Hein. C'est
d'affamer la bête et donc probablement de réduire significativement l'effectif de l'État et donc de sa masse salariale et également cession d'actifs. Il n'y a pas une autre solution. Augmenter l'impôt, ça va saper encore, ça va réduire davantage la croissance et freiner davantage la croissance. Or, la Tunisie a un vrai mal entre la dette et le budget, les dépenses de l'État, mais également un vrai problème de croissance très faible. Il n'y a pas de Moharrak Noumou pour le moment. Le Moharrak Noumou n'a pas fonctionné ou fonctionne à un rythme très très lent. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.